Pouvez-vous me décrire votre métier? Mon métier, par rapport au cinéma. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans le cinéma? Enfin, c'est quoi votre... Qu'est-ce que je fais C'est dans quoi le votre... cinéma? Moi je suis tout simplement le directeur du cinéma. Donc ce qui incombe, c'est de faire choisir le choix des films, choix de programmation, choix d'horaire, faire les circulations de copies, ingester les films, donc les amener sur un serveur pour les stocker, qui permettent après de pouvoir les lire, accompagné de KDN, donc c'est des clés d'activation qui s'activent au moment où vous allez diffuser le film, en fin de compte. Toute la communication, tout ce qui est la comptabilité, tout ce qui on a besoin pour gérer un établissement, quel qu'il soit. Quoi. Voilà. Et donc vous êtes tout seul dans le cinéma? Oui, tout seul, oui. C'est moi qui fais tout seul depuis 7 ans. Ouais. Et est-ce que vous êtes passionné par ce métier? Oui, quelque part. De toute façon, pour le faire et le réaliser, il faut être quand même un passionné. En sachant que la conjoncture actuelle des choses sur un mono-écran, puisque une salle, on appelle ça dans le jargon du métier un mono-écran, on ne gagne plus sa vie, voire du tout. Voilà, donc c'est vraiment une passion et c'est afin de promouvoir la culture dans un petit village, celui qu'on est à Ourtin, et donner la possibilité aux gens de voir plusieurs films de genres différents. Donc oui, à ce jour, on a quand même l'élément moteur, c'est la passion et l'envie du partage. D'accord. Donc, c'est quoi vos horaires de travail? Mes horaires de travail sont un petit peu variables, donc essentiellement le matin, c'est tout ce qui est papier, comptabilité, et puis après l'ouverture du cinéma. Voilà. Donc ça peut varier ça peut être de 9h le matin jusqu'à 23h le soir, non-stop, et ça 7 jours sur 7. Et est-ce que votre salaire il varie par rapport à la saison, à vos heures Disons que oui, en saison il y a quand même un peu plus de monde, donc j'arrive à remplir un peu plus la salle. Mais malgré tout, étalé sur un an, ça fait plus d'1 an et demi que je n'ai pas pris de salaire. Voilà. Et vous souhaitez évoluer dans votre métier, faire un autre métier, d'autres postes? Mon métier de base, moi, mes études se sont poussées sur la comptabilité, avec un bac comptabilité. Et après, j'ai fait un BTS, ingénieur du son, caméraman, monteur multimédia. J'ai fait pas mal de tournées avec des artistes plus ou moins connus. Et depuis 6 mois, on va dire, j'ouvre la salle à une culture un peu plus générale, avec des concerts, des pièces de théâtre, bien sûr du cinéma, entre autres. Donc oui, mon métier, j'essaye de faire évoluer la salle, puisque moi, mon métier, je l'ai déjà acquis depuis 20 ans d'expérience. Donc voilà. D'accord. Et vous préférez programmer des films pour jeune public, pour tout public ou plus destiné aux adultes? Moi j'ai un choix très éclectique, c'est-à-dire que je suis obligé de faire plaisir à tout le monde et je pars de ce principe-là. Donc je passe aussi bien du dessin animé, du film d'animation, que des films classés A, et C, ou alors des grosses sorties style Marvel, Batman v Superman. Dans mon choix de programmation, je fais en sorte que tout le monde puisse y trouver un intérêt et passer un moment agréable. Voilà. Et vous préférez, programmer des films, ce sont vos préférences que vous programmez certains films ou il y a des films que vous ne voulez pas programmer? Tout ce qui est un petit peu trop, pour moi, horreur, je n'y vois aucun intérêt. Voilà. Donc j'évite. J'en sélectionne parfois pour faire plaisir et parce que c'est vraiment le film dont tout le monde parle et tout le monde a envie de voir. Mais généralement, j'essaye de faire attention sur un choix de programmation qui ne soit pas trop violent. Voilà. Et c'est quoi
type de film préféré? C'est quoi Moi, c'est des films d'auteur. Moi. C'est des films d'auteur. C'est des films qui sont réalisés avec des fois peu de moyens, mais voilà, où il y a une telle motivation dans l'écriture et la réalisation que, ben, au final, on a des films qui sont plus jolis, plus prenants, plus intéressants, plus profonds que ces grosses sorties voilà, de gros groupes qui, pour moi, sont moins intéressants au niveau du sujet et au niveau du travail. Et vous pouvez m'en citer quelques-uns des films que vous... Ben, il y a ben, celui qui passe là, c'est Au nom de ma fille avec Daniel Auteuil, qui est un très beau film. J'ai aussi passé Room, qui est aussi voilà, un film assez spécial, mais très prenant. Et puis il y a eu L'Arbre aussi, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Il y en a une quantité voilà, énorme. Donc c'est difficile de faire un choix parmi tous ces films-là et tous ceux que j'ai pu voir aussi et projeter. D'accord. Et est-ce que vous avez beaucoup de publics de différents âges? Ah, complètement. J'ai une programmation d'enfants qui va de l'âge de 2 ans jusqu'à 99 ans. Quoi. Et vous avez un âge moyen à peu près de vos clients ou clients réguliers du public? Ben, oui, les retraités sont peut-être un petit peu plus disponibles et voilà, viennent un peu plus lors de séances. Et quelle cible souhaitez-vous toucher dans le Médoc? Toutes. Je vais parler du matériel. Oui. Vous utilisez quel matériel? Alors il y a l'ancien poste que j'ai voulu garder, donc en 35 mm, qui est un Kinoton, et depuis 3 ans, le cinéma, j'ai équipé le cinéma en numérique avec un projecteur NEC. Voilà. Et depuis que vous faites ce travail, il a beaucoup changé le matériel? Enfin, Ben, il y a eu une grosse évolution, oui, il y a 4 ans de ça, où on est carrément passé du 35 mm au numérique. Donc ça a été vraiment oui, un grand pas technologique par rapport au cinéma et aussi la 3D, voilà, qui s'est aussi rajouté. Et puis maintenant, on a pu à monter, malheureusement, parce que c'est quand même un plaisir de monter du 35 mm, parce que ça reste la référence de projecteur voilà, cinématographique depuis des années et des années, des décennies, mais à ce jour, voilà, le numérique est quand même plus facile à utiliser et moins contraignant. et vous pensez que l'évolution va continuer, que ça va changer bientôt? Oui, bien sûr, dans la possible évolution qui est déjà en cours de travail, c'est de pouvoir sortir un projecteur à LED. Voilà. Et aussi, j'ai entendu parler sur du 3D sans lunettes. Voilà. D'accord. Et vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est positif? Moi, je pense qu'il y a des choix de films qui sont très bien dans cette nouvelle technologie et dans lequel elle en a besoin aussi. Mais je reste toujours amoureux et fidèle au 35 mm car voilà, il y a une image, il y a une chaleur, il y a des bruits, il y a plein de choses. Il y a le rapport aussi avec la pellicule, le montage. Le chargement dans le projecteur, voilà, le bruit quand il démarre, et puis cette qualité voilà, d'image plus chaude, pour moi plus agréable, visuellement. D'accord. Et vous pensez les films apportent une grande culture au public? Oui, pour moi, il y a, pas tous bien sûr, hein, il y a des gens qui n'apportent pour moi pas grand chose, c'est peut-être du loisir, mais il y a quand même, oui, des gros films français et entre autres et étrangers aussi où il y a des messages qui passent. Il y a le potager de mon grand-père qui va bientôt être projeté ici et voilà, qui rappelle à la mémoire, rappelle
un autre temps et qui pour moi est très important pour les nouvelles générations à venir, car il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, on vivait autrement. D'accord. Et euh, ou, euh, Ou est-ce le que film Demain aussi, qui traite des choses qui a été réalisé par, entre autres, Mélanie Laurent, qui traite voilà, d'un sujet quand même important sur la solidarité et sur les choses qu'on pourrait éventuellement, qui sont faites dans l'Europe et la terre entière et qui sont assez intéressantes de pouvoir utiliser pour d'autres pays, d'autres villages, d'autres lieux. Voilà. d'accord. Et vous pensez qu'il y a, enfin, c'est un peu la même question. Vous pensez qu'il y a une expansion de la culture cinématographique, qu'elle devient, enfin, qu'elle est de plus en plus grande, l'expansion de la culture Avec tous cinématographique. les nouveaux moyens numériques qui viennent et qui sont là depuis déjà pas mal d'années, il y a une facilité, oui, à pouvoir J'ai plus de public. monter, réaliser, monter des courts-métrages, des publicités, des longs-métrages, beaucoup plus accessibles à un plus grand nombre maintenant avec les nouvelles technologies. Voilà. Et pour finir, vous avez une anecdote sur le cinéma, sur votre cinéma? Une anecdote. Hmm. Quelque chose d'insolite, je sais pas. Là, maintenant, là, tout de suite, je sais pas. D'accord. Bah merci. De rien, avec plaisir. Et vive le cinéma. Oui, merci.